pour cette conférence sur la loi de l'attraction. Certains me connaissent déjà, tout le monde a vu mon nom. Mais surtout, avant de parler un peu de moi, je vais remercier particulièrement l'association FIMB qui me permet de profiter de leurs locaux et Madeleine Villet qui a fait en sorte aussi que tout cela se passe, et aussi Robert Trégaro qui s'est occupé de me fournir ce micro et de s'occuper d'une caméra, enfin bon, de tout ce qui est un peu aspect technique pour la conférence. Donc j'espère que vous serez bien, que vous allez profiter, comme je vais profiter, de cette présence, autant pour vous que pour moi, de ce que représente l'enseignement sur la loi d'attraction, diffusé principalement par Esther et Jerry Hicks aux États-Unis, avec Abraham, des êtres de lumière qui se présentent donc sous le nom d'Abraham et qui donnent des enseignements forcément très pertinents sur ce que nous sommes dans ce vaste univers et qui nous rappellent ce que nous avons oublié, puisque en vérité nous sommes devenus amnésiques. Donc comment je suis venue à parler de la loi de l'attraction, à l'enseigner moi-même, à la traduire aussi Esther et Jerry Hicks, puisqu'ils enseignent évidemment en américain. Tout simplement parce que ça fait des années, et des années, certains peuvent le dire, puisqu'ils me suivent pour ainsi dire depuis ce temps-là, ça fait une trentaine d'années que j'ai découvert cette relation que j'avais moi-même avec les mondes invisibles. On en a tous plus ou moins conscience. On sait, tout le monde sait, que nous pensons, et que donc si nous pensons, il y a bien des choses invisibles, puisque les pensées ne se voient pas obligatoirement, du moins pas tout de suite. Mais on ne se rend pas compte, parce qu'on ne nous a pas appris. Dans notre éducation, on ne nous a absolument rien dit de ce qu'était véritablement notre nature profonde. Et donc on ne nous a rien dit parce qu'on ne le savait pas non plus toujours forcément. Nos parents ne sont quand même pas les grands coupables et les grands responsables de tout, ils ont fait de leur mieux. Mais ils ne le savaient pas non plus. Donc bien souvent on s'est retrouvés confrontés dans des expériences où il a fallu apprendre sur le terrain. Si vous apprenez comment on peut jouer à ce grand jeu de la vie, si vous apprenez quelles sont les règles véritablement, qu'il faut suivre comme des lois, puisqu'on appelle loi d'attraction, c'est bien une loi, ça veut dire que c'est infaillible. Bien plus que ces lois que nous avons érigées pour essayer de diriger des pays et des comportements peut-être pas toujours adaptés à une bonne entente générale dans un pays. Donc, j'en suis venue à travailler avec cette loi d'attraction parce que tout au cours de ces années où je sentais qu'il y avait des choses extraordinaires à comprendre et à apprendre, j'ai décidé un beau jour qu'il fallait que je comprenne, justement, qu'il fallait que j'aille dans une certaine connaissance de moi-même. Je ne cherchais rien d'autre à l'époque que d'apprendre à me connaître. Et ce chemin d'apprentissage a été parcouru de surprise en surprise, puisqu'il m'a amené à découvrir le yoga par voie interne, donc le bhakti yoga. J'ai commencé par faire du yoga spontanément. J'ai appris aussi, après le yoga, le qigong, spontanément, donc c'était une danse d'énergie, que j'ai fini par étudier pour avoir un diplôme et pouvoir l'enseigner en toute sécurité dans un pays où les diplômes sont
tout à fait nécessaire. Donc, j'ai appris ce que je savais déjà. Mais vous allez apprendre ce que vous savez déjà. Je vais simplement, et j'espère que je vais réussir à vous connecter, si vous ne l'avez jamais fait encore, parce qu'à mon avis, vous l'avez déjà fait, mais vous amener encore plus vers cette nature que vous êtes profondément en vous et que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire votre être intérieur, votre être invisible, ce qui ne se manifeste pas directement, mais indirectement par votre intermédiaire. Est-ce qu'il y a ici des personnes qui ignorent absolument tout de la loi de l'attraction? Merveilleux. Oui? Oui? Oui. Merveilleux. Bienvenue. Bienvenue sur Terre. Aujourd'hui, pour vous, ça va représenter, et je le souhaite profondément, une nouvelle naissance, un nouveau regard sur la vie, une nouvelle perspective. Parce que ce que je suis en train de vous dire, évidemment, je vous parle de ma propre expérience. Donc ça fait 30 ans que je cherche toujours plus, parce que ça aussi, ça fait partie de la loi, toujours plus à réaliser, et encore mieux réaliser ce que j'ai contacté il y a 30 ans. Donc, une fois qu'on commence sur ce chemin, on n'arrête plus. Ça n'est plus possible. Il y en a bien des personnes qui sauront vous le dire, que quand on commence sur ce chemin, on ne peut plus s'arrêter. On ne peut pas aller en arrière. C'est comme si, d'un seul coup, des portes s'ouvraient sur un magnifique jardin et qu'on vous dise non, 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 tu retournes dans ton appartement, là, puis d'ailleurs dans ton appartement, n'ouvre pas trop la fenêtre, ça va vous faire drôle. Donc, ce que je veux vous enseigner véritablement aujourd'hui, c'est les règles de la vie, de la vraie vie. Et la vraie vie vous enseigne que, avant de vous incarner, avant de venir dans ce corps, vous viviez déjà, vous existiez déjà. Vous étiez déjà dans cette énergie qui parcourt votre corps. Et dans cette énergie qui parcourt votre corps, vous y êtes encore à la fois dans ce corps et en même temps dans ces mondes invisibles. Donc vous êtes en même temps ici et maintenant et relié à ce qu'on peut appeler le cosmique, il y en a qui vont appeler ça Dieu, c'est un mot très chargé, donc on préfère appeler cette énergie-là l'énergie source, parce que cette énergie, elle est immuable, elle est éternelle, elle vous habite, et c'est ce qui fait que il n'y a pas plus de morts séparés de la vie que de jours séparés de la nuit. Il y a une continuité, un flot de vie. Et Esther explique, avec donc cette facilité qu'elle a à être en communication avec Abraham, elle explique à quel point, comme on n'est pas conscient, comme on ne se souvient plus de qui on est, on a oublié qu'on était des êtres joyeux et que notre première nature c'est la joie, qu'on était des êtres libres, on l'a oublié aussi, et en expansion, en continuelle expansion. Donc quand ça devient un véritable mantra pour vous, c'est-à-dire est-ce que je me sens libre dans certaines situations? Ben non, pas vraiment. Est-ce que je me sens joyeux ou joyeuse? Ben, pas toujours, hein, pas vraiment. Et est-ce que j'ai l'impression d'avancer ou de stagner? Ok. Si vous dites non à ces 3 points, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et choisissez véritablement de vous tourner vers cette partie de jardin
qui vous attend. Parce que ça fait très longtemps que vous vivez et que vous vous incarnez, et ça c'est la philosophie bouddhiste, que vous partez, que vous vous désincarnez, que vous revenez. Certains disent que c'est un battement de cils, et c'est à peu près ça. Vous êtes dans un continuum d'expérience, de jour et de nuit. Vous vous incarnez, vous partez. Vous vous incarnez, vous partez. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous incarnez? Comment une âme arrive dans une famille comme ça, qu'elle choisit? Parce que alors ça aussi, beaucoup disent « Ah non, 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 je n'ai pas choisi, c'est pas possible. Non, 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 j'ai pas choisi cette famille. Non, 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 mais si, si, si. Vous avez choisi. Vous avez choisi quoi? » Et là, je vais aborder le point essentiel. Vous avez choisi vibratoire, la famille qui vous correspondait dans les expériences que vous aviez aussi choisi de faire. Donc, nous n'avons pas tous les mêmes chemins, nous n'avons pas tous les mêmes familles, mais nous avons tous les mêmes circonstances de vie. C'est-à-dire que une âme, donc, dans un continuum de mémoire, donc dans cette énergie pure des mondes invisibles, il y a plusieurs étapes et plusieurs étages et plusieurs zones et plusieurs sphères. Ça, après, c'est tout un travail pour aller visiter toutes ces sphères qui vous habitent. Si vous voulez encore plus travailler dans cette énergie de compréhension et de connaissance. Mais donc, une âme qui flotte, qui est bien, qui est heureuse, qui est libre, qui est joyeuse, elle n'est pas dans un corps, elle n'est pas encore dans ce sentiment d'être enfermée, comme certains peuvent l'éprouver. Elle a une faculté que nous avons aussi. Et cette faculté, c'est celle de se focaliser. Focaliser. C'est-à-dire prêter pendant un moment une certaine attention sur un sujet donné. Donc, imaginez l'âme dans ce continuum, comme si elle baignait dans de la lumière, est attirée parce qu'il y a une correspondance entre le souhait ou le non-souhait de l'âme et de la maman qui va recevoir ce réceptacle de l'âme dans son ventre. Donc il y a à un moment donné une concordance, une rencontre, et c'est le moment où il va y avoir cette gestation et où l'être humain va venir au monde. Mais vraiment, vraiment pas fini. Vous le savez, le petit de l'homme n'est vraiment pas fini. Il a tout à apprendre. Il faut qu'il apprenne à respirer, la première chose, ensuite à se nourrir, ensuite à parler, ensuite marcher, enfin bon, peu importe, vous connaissez tous, on est tous passés par ça. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous relie tous, les mondes invisibles autant que les mondes visibles. C'est cette capacité de se focaliser, c'est-à-dire de vouloir, primordial, comprendre qu'il faut que vous sachiez ce que vous voulez pour réussir à devenir des créateurs délibérés. Parce que jusqu'au moment où vous ne savez pas que vous pouvez volontairement décider et choisir de ce que vous voulez vivre dans votre vie, eh bien vous vivez par défaut. C'est-à-dire que vous avez toutes sortes d'expériences qui vous arrivent, des bonnes et des mauvaises. Rassurez-vous, plus tard aussi, même quand vous serez un créateur délibéré, il vous arrivera toujours des bonnes et des mauvaises expériences. Mais tout simplement parce que c'est grâce à ça que vous connaîtrez vos désirs. Mais à partir du moment où vous aurez quand même ce fil conducteur de savoir ce que vous voulez, eh bien vous allez avancer sur ce chemin qu'est la vie, mais différemment, en lien
avec ces mondes invisibles par l'intermédiaire de ce maître intérieur qui vous parle. Alors il y en a qui vont me le dire parce qu'ils le savent. Qui vous parle comment? Comment est-ce que le maître intérieur, donc ce lien subtil avec ce que vous êtes dans les mondes supérieurs, comment est-ce que votre maître intérieur s'adresse à vous? Intuition. Oui et non. Un moyen vraiment infaillible de savoir si on va bien ou si on va mal. La joie. La joie. La joie, ça c'est... La santé. La santé. La santé. Ce sont des choses qui viennent de ça. Mais c'est émotions. le système de guidance essentiel, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez, c'est vos émotions. Ce sont vos émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, qui vous disent, qui vous indiquent où vous en êtes. Quand vous allez mal, quand vous sentez que dans le plexus, là, il y a une espèce de contraction, qu'est-ce que ça indique? Ben, vous ne regardez pas dans la bonne direction. Ça indique que vous avez quitté le contact avec votre énergie source, avec ce que vous êtes véritablement. Et ce que vous êtes véritablement, je le répète, c'est des êtres libres, joyeux et en expansion. Donc, ça vous est arrivé aussi de vous sentir joyeux, libre, en plein enthousiasme, heureusement. Mais là, vous êtes accompagné par toutes ces forces qui sont là, par toute cette dimension des mondes invisibles, et par votre connexion avec qui vous êtes vraiment dans l'autre partie de vous-même, sur d'autres plans. Ce que je vous dis là, je n'aurais jamais osé le dire il y a quelques années seulement. Pourquoi? Parce que très peu de personnes étaient capables d'entendre, sans sauter au plafond, qu'elles étaient à la fois invisibles et visibles, qu'elles avaient une partie d'elles-mêmes qui était encore là, maintenant, alors que vous, vous êtes ici. Il y a une partie là-haut. Ah, waouh! Mais moi, j'ai vécu, ça fait 30 ans que je travaille avec tout ça. Et j'ai vécu des périodes où véritablement, on me regardait comme un extraterrestre. Ce qu'on est tous. On est tous des extraterrestres. Mais bon, on le sait plus ou moins. Et j'ai passé bien du temps à essayer de me conformer à ce qu'on voulait que je sois. J'ai passé bien du temps à me cacher derrière mes activités pour... bon, je suis peintre, je fais des tableaux, ça passe. J'enseigne le Qigong, ça passe. Mais dire ouvertement que je suis directement inspirée par des énergies qui font que quand je fais du Qigong, je donne l'énergie qui coule à travers moi pour des gens qui peuvent la recevoir. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Et c'est cette énergie qui, lorsqu'elle est utilisée, fait un bien fou et se répand de plus en plus vers ce qui peut le recevoir, vers les personnes qui sont capables d'envisager que oui, on est relié aux étoiles, que oui, on a les planètes dans nos organes. Alors ça, c'est enseigné dans le Qigong. C'est pour ça que le Qigong m'a beaucoup plu, pour pouvoir transmettre quelque chose qui venait d'ailleurs, les planètes. Planète, Jupiter dans le foie, ça fait bizarre quand même, mais on l'accepte, c'est du Qigong. Vous comprenez? Donc, à l'heure actuelle, il est grand temps maintenant, avec toutes ces démonstrations magnifiques de la physique quantique, qui met un petit peu à mal la physique habituelle, puisque, bien qu'il y en ait toujours qui continuent à dire non, 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 nous la physique quantique, on ne la reconnaît pas, ça fait rien. On arrive quand même à comprendre peut-être un peu mieux comment on peut devenir créateur. Je me suis amusée à écrire ça parce que c'est pas mon genre du tout, mais ça fait rien. Ça démontre quelque chose. Et il y a ce cher Schrödinger qui a vraiment su mettre sa science au service de la conscience.
Parce que quand on réalise que, oui, ça peut se mettre en équation, oui, la pensée, justement, avant d'être focalisée sur un point précis, elle flotte. Il n'y a rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir peur de créer du n'importe quoi quand vous pensez à n'importe quoi. Parce que des pensées, il y en a tout le temps. Mais par contre, si vous restez plus de 17 secondes sur une pensée, là, vous risquez d'amener à vous quelque chose que vous ne désirez pas. Et combien de fois vous avez reçu dans vos expériences des choses que vous ne vouliez pas, n'est-ce pas? On a tous vécu ça. Ça t'est chronométré, les 17 secondes. Ah oui. Oui. Ah bah oui, c'est pareil comme ça, on met en équation et on chronomètre. Bon, c'est pour prendre juste à compter 17 secondes ce que ça fait. Ça commence à faire un petit peu quand même. Ça veut dire qu'on reste sur une pensée. Par contre, le nombre de personnes que je connais qui rabâchent, mais qui rabâchent toujours les mêmes choses, et des choses qui ne leur font pas de bien du tout, ça fait rien. Elles les répètent. Hein. Et pourquoi elles les répètent? Pour se conforter dans leurs croyances. Alors donc elles tournent en rond, parce que c'est leurs croyances qui font qu'elles répètent toujours les mêmes choses, et elles répètent toujours les mêmes choses pour bien entretenir surtout cette espèce de tourbillon qui les maintient dans une zone que j'appelle interdite. Parce que si vous voulez être heureux, et vous voulez tous être heureux, non? Je crois que c'est le plus simple, ça. On a tous cet objectif, être heureux. Mais on n'est pas tous... on n'est pas tous faits pour le bonheur. Mais si, on est tous faits pour le bonheur. Mais il y en a qui ne le savent pas. Le bonheur, mode d'emploi. La joie, mode d'emploi. C'est quand même extraordinaire, ça. On ne vous a pas dit quand vous êtes né, quand vous étiez petit, que vous étiez fait pour être joyeux. On ne vous l'a pas dit. Moi non plus. Et bon, je l'étais tellement que de toute façon, c'était pas grave. Je suis née joyeuse. Et je me suis souvenue que j'étais faite pour rester joyeuse. Et quand je me suis trouvée dans des situations où je n'étais plus joyeuse, eh bien, je suis partie. Chaque fois. Ça ne me va pas, je me sens pas joyeuse, je suis mal, je m'en vais. Et c'est vrai. Et c'est comme ça qu'il faut aborder cette expérience que vous êtes venu justement faire sur Terre. Bienvenue planète Terre. Bienvenue planète Terre. Invisible autant que visible. Waouh! Je suis un être vibratoire. Waouh! Là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est du blabla. C'est des mots. C'est des mots qui ont quand même un sens. Mais ce qui prime, c'est ce que vous recevez de moi en tant que vibration et en tant qu'être vibratoire. Et moi, je reçois de vous aussi, parce que ce sont toujours des échanges. Et si vous êtes venus aujourd'hui, c'est que vous étiez prêts quand même à entendre et à recevoir certaines informations. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se mettre en contact avec cette source d'énergie qui est là pour nous accompagner tout au long de nos expériences et nous aider à développer encore plus de votre potentiel, de mon potentiel et du vôtre. Comment est-ce qu'Abraham s'y prend pour nous dire comment créer d'une manière délibérée? Il nous dit que la première des choses à faire, c'est demander. Oui? Demander. Tout le monde demande. Tout le monde demande. Il y en a qui prient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui prient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qui prient encore et encore et encore. Et puis qui se demandent pourquoi ils n'obtiennent rien de ce qu'ils demandent dans leur prière. Ou alors pas tant que ça. Pourquoi pensez-vous qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent dans leur prière? C'est très simple.
Parce qu'il demande à partir d'une vibration de manque. Alors ça, vous pouvez vous le marquer bien en gros. Si je suis dans le manque, c'est-à-dire je suis complètement fauchée, j'ai plus un rond, je ne sais plus comment payer mes dettes, j'ai plus d'argent. Au secours! Mon Dieu! Envoyez-moi une solution rapidement parce que là, et le bon Dieu à qui on s'adresse, on a l'impression que franchement il ne fait pas grand-chose parce que les dettes elles continuent, l'argent n'arrive pas. Donc, forcément, c'est pas comme ça. Si vous demandez à partir d'un manque, d'un vide, vous aurez encore plus de manque et de vide. Et une sensation terrible de ne pas être écouté ni entendu. Alors que l'univers vous écoute d'instant en instant, reçoit toutes vos demandes et y répond tout de suite. Donc, à votre vibration, il répond à votre vibration. Il se fait l'écho de votre vibration. Ça veut dire quoi? Alors, quand je veux plus d'argent et que j'en ai pas, il faut que je fasse comme si j'en avais? Oui, mais pas n'importe comment. D'abord, il faut ressentir en vous la sensation avant qu'elle ne soit là. Il faut que vous sentiez ce que ce serait que d'avoir de l'argent. Il faut que vous vous imaginiez. Il faut que vous fassiez de la visualisation. Il faut vous voir dans les circonstances où vous auriez ce que vous voulez demander. C'est ce que vous imprimez en vous, en image, qui va se refléter dans vos expériences de vie. Et si vous êtes dans une expérience négative, commencez d'abord à travailler sur vous, sur cette négativité que vous éprouvez, parce qu'elle est là pour vous apprendre à comprendre que vous désirez quelque chose et aller dans votre désir. Voilà ce qui est quelque chose de très difficile au début pour la loi de l'attraction. C'est le plus difficile à intégrer et à comprendre. Alors, dans ma propre expérience, ce que j'ai compris, c'est que en fait, et puis Esther le dit aussi, on a une structure interne qui s'appelle The Grid et qui est imprégnée de tous nos merveilleux souvenirs. Et on en a tous. Il y a des choses qu'on a vécues de manière intense et heureuse. Heureusement, j'espère pour vous. Vous avez eu des moments dans votre vie, ne serait-ce que le sourire de votre mère quand elle vous prenait dans ses bras, ou un magnifique coucher de soleil, ou au contraire un lever de soleil, enfin bon, peu importe ce que vous aimez, ce qui vous fait vibrer le plus, vous en avez des souvenirs. Oui? Vous vous amusez de temps en temps à vous en souvenir? Eh bien ça, ces souvenirs-là, ça doit devenir votre support, votre point d'ancrage qui va vous permettre, quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes aux prises de vos mauvais ressentis, dans ces moments-là, il faut tout arrêter. Quand vous vous sentez mal, il faut tout arrêter de ce que vous êtes en train de faire. Il faut vous retirer. Comme disait Jésus-Christ dans votre chambre secrète, il faut vous retirer et